Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire l'introduction intitulée La vigne du Seigneur, le chapitre 31 intitulé Espoir pour les païens et le chapitre 59 intitulé La maison d'Israël de Prophètes et rois, écrit par Ellen G. White. Dieu ne fait aucune distinction de classe, de race ou de nationalité. Il est le créateur de tous les êtres humains. Tous font partie d'une même famille par la création et par la rédemption. Le Christ est venu abolir tout mur de séparation, ouvrir à chacun les parvis du temple afin que les âmes trouvent un libre accès auprès de Dieu. Son amour est si grand, si profond, si complet qu'il pénètre en tout lieu. Il arrache à l'influence de Satan tous ceux qui ont été trompés par ses mensonges et il les attire près du trône de Dieu, de ce trône auréolé par l'arc-en-ciel de la promesse en Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre. Extrait du livre Prophètes et rois, chapitre 31, page 261, livre écrit par Ellen G. White. Lisons 1 Pierre 2, les versets 9 à 10 pour découvrir les 4 titres que Pierre donne à l'Église. La plupart de ces titres se retrouvent dans ces textes de l'Ancien Testament qui font référence à Israël. Exode 19, le verset 6 et Ésaïe 43, le verset 20. Qu'est-ce que chacun de ces titres met en évidence concernant la relation de l'Église avec Dieu? Par exemple, le titre « Race élue » souligne le fait que Dieu a choisi l'Église et qu'il a un destin spécifique pour elle. 1 Pierre 2, versets 9 à 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. À méditer. Dans l'ancien Israël, les prêtres faisaient des sacrifices d'animaux qui représentaient le Messie. Quel type de sacrifice les membres d'Église en tant que participants d'un sacerdoce royal sont-ils appelés à faire? 1 Pierre 2, le verset 5. Dieu a séparé le peuple d'Israël du monde pour qu'il puisse être une nation sainte. Israël devait aussi partager avec le monde les vérités concernant le salut. Il en va de même pour l'Église aujourd'hui. Comment est-il possible d'être séparé du monde tout en étant en mesure de partager l'Évangile avec le monde? Comment l'expérience du peuple d'Israël et l'exemple de Jésus nous aident-ils à répondre à cette question? Dieu a toujours suscité un reste au sein du peuple d'Israël. Pensez à Élie et au reste qui subsistait à son époque. 1 Roi, le chapitre 19. Notez surtout le verset 18. Pourquoi est-il souvent plus facile d'être fidèle à Dieu parmi les gens de ce monde plutôt que parmi des membres d'Église qui se sont éloignés? Résumé, le véritable peuple d'Israël, que ce soit avant ou après la croix, est l'Israël de la foi, à savoir tous ceux qui vivent dans une relation d'alliance avec lui. Ces personnes sont ses représentants et elles sont invitées à annoncer au monde son évangile de grâce. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.